Bonjour mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée aux activités présidentielles. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce matin la mosquée d'Al-Hussein après les travaux de restauration. Ont assisté à cette cérémonie le sultan de la secte de Bouhara en Inde, Mufaddal Saifuddin, ainsi que ses frères et ses fils dont l'émir Gawhar Izzeddin, l'émir Ga'far al-Sadiq Saifuddin et le représentant du sultan en Égypte, M. Mufaddal Mohammed Hassan. La restauration de la mosquée d'Al-Hussein intervient dans le cadre des directives du président Sisi à restaurer, à rénover les sanctuaires de Ahl al-Bayt, notamment Sayyidina Al-Hussein, Sayyida Nafisa, Sayyida Zainab, et ce d'une manière intégrale qui comprend les salles intérieures des mosquées et leur décoration architecturale, allant avec la nature de l'importance historique et spirituelle des sanctuaires, ainsi que le développement global des services et des installations entourant les sites et des sanctuaires, y compris les routes, les places et les entrées qui y mènent, pour s'intégrer aux efforts de l'État visant à développer les sites archéologiques du Caire fatimide et historique. Dans le cadre de fortes relations historiques entre l'Égypte et la secte de Bouhara, le sultan de Bouhara a apprécié les efforts de la restauration et la rénovation des sanctuaires d'Ahl al-Bayt et un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques, dont le sanctuaire de Sayyida Nafisa, Sayyida Zainab, Sayyidina Al-Hussein, ainsi que les diverses autres activités caritatives de la secte Bouhara en Égypte, en plus du soutien de fonds Tahya Misra où vive l'Égypte. Au cours de la tradition égyptienne authentique depuis 2017 et de l'invitation du président Abdel Fattah al-Sisi à un iftar de la famille égyptienne, le président Sisi a déclaré que les citoyens égyptiens supportaient les effets résultats de la mise en œuvre d'un programme ambitieux nécessaire de réformes économiques parallèlement à la reconstruction et au développement des infrastructures de l'État. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'iftar ou la rupture du jeûne de la famille égyptienne. L'État égyptien tient depuis 2007 à organiser cette cérémonie en présence de toutes les franges de la société. Un film documentaire sur le programme de vie décente et le rôle des héros de ce programme qui ont adressé un message de sincérité dans l'action humaine a été projeté au cours de la cérémonie d'iftar, regroupant le chef de l'État avec la famille égyptienne. Le président al-Sisi a déclaré qu'il s'est engagé devant les invités à tenir à l'honnêteté et à la sincérité et à l'appartenance seule à la patrie. Au long des dernières années, les défis à relever étaient considérables, mais les succès étaient plus importants, a ajouté le chef de l'État dans une allocution prononcée ce mardi durant l'iftar de la famille égyptienne. Le président al-Sisi a adressé ses vœux au peuple égyptien, musulman comme chrétien, à l'occasion des fêtes. Le chef de l'État a dit que le soutien de nos frères arabes en 2013 et la période d'après a permis de préserver l'État égyptien. Et nous avons épuisé la réserve de change dans une période marquée par des crises qu'aucun président ne pouvait surpasser. Il a ajouté que le citoyen égyptien a supporté le fardeau de la réalisation d'un programme ambitieux et important de réforme économique de pair avec la reconstruction et le développement de l'infrastructure du pays. Selon lui, nos pas étaient sûrs et notre volonté infaillible en vue de maintenir et construire notre chère patrie, l'Égypte. S'adressant aux chers du Sinaï, le président al-Sisi les a remerciés pour leur coopération avec l'État, affirmant que le pays ciblait un véritable développement dans cette péninsule. Quant à la famille égyptienne, le président a souligné qu'elle a toujours été au premier rang et n'a jamais renoncé à être en tête de l'action nationale. En fait, au cours de l'iftar de la famille égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé plusieurs décisions, dont les plus importantes étaient l'appel du président Sisi à un dialogue national qui inclut toutes les forces politiques. Cela confirme toujours la volonté du président Sisi de réunir les Égyptiens pour qu'ils participent à la construction de leur parti. Des décisions très importantes ont été bien sûr prononcées ou ont été prises hier par le président égyptien Fattah al-Sisi. Donc pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne de telles décisions, nous avons actuellement en ligne de l'antenne internationale M. Moustapha Tamam, expert économique et même expert au sein du FMI, au Fonds monétaire international. Monsieur Moustapha Tamam, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Il y avait plusieurs décisions qui ont été prononcées ou même lancées hier par le président égyptien Al-Fattah al-Sisi. J'ai un problème avec... je ne peux pas vous entendre bien. Monsieur Mustafa. Monsieur Mustafa Tamam, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne peux pas vous entendre. On va essayer d'améliorer un peu plus le son, et le volume de son. Et maintenant, c'est oui, le son plus clair. pas, je ne peux pas vous entendre très bien. En tout cas, chers téléspectateurs, nous devons vous rappeler que le président égyptien Fattah al-Sisi a pris quelques décisions très importantes, comme par exemple le lancement d'initiatives visant à soutenir et localiser les industries nationales pour s'appuyer sur les produits locaux et même pour renforcer le rôle du secteur privé dans l'expansion de la base industrielle des grandes et moyennes industrielles. Nous allons bien sûr essayer de recontacter notre invité, M. Moussa Fatamam, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne ses activités présidentielles, notamment ses décisions présidentielles concernant avec plus d'éclaircissement l'économie égyptienne. Justement, je dois vous révéler quelques décision, par exemple, réactiver le travail du comité de grâce présidentielle qui a été formé comme l'un des résultats du Congrès national de la jeunesse. Donc, en fait, il s'avère que nous avons pu récupérer le contact avec M. Moussa Fatamam. Monsieur Moussa Fatamam, bonjour. Est-ce que vous m'entendez actuellement? Bonjour, oui, à vous. Oui, ça va. Donc, M. Moussa Fatamam, le président Abdel Fattah al-Sisi, je ne peux pas vous entendre très bien. Il y a un problème avec la communication chez vous. Oui. Donc, si vous m'écoutez bien actuellement... non, je ne peux pas vous écouter du tout. Donc on va réessayer d'améliorer un peu plus le contact avec monsieur Moussa Fatamam. Mais justement, donc, je dois vous présenter un reportage en ce qui concerne l'iftar de la famille égyptienne, et en ce qui concerne les décisions prises par le président Abdel Fattah al-Sisi hier. Il a annoncé plusieurs décisions dont les plus importantes étaient l'appel du président Sisi à un dialogue national qui inclut toutes les forces politiques. Cela confirme toujours la volonté du président Sisi de réunir les Égyptiens pour qu'ils participent à la construction de leur patrie. Les décisions du chef de l'État a été saluées par le parti du Congrès, de la Fédération des industries égyptiennes, de l'Alliance nationale et du député Suleiman Nawaden, ainsi que d'autres. Le point tout de suite. Le chef du syndicat des musiciens Hani Shekl a déclaré que la tradition égyptienne authentique depuis 2017, qui est l'invitation du président de la République à un iftar du Ramadan sous le nom d'iftar de la famille égyptienne. Cette invitation comprend les symboles et les sectes du peuple avec toutes ses classes dans une ambiance familiale et de dialogue sincère qui se passe avec l'amour de la patrie, l'amour et la paix pour tout le peuple égyptien, copte, chrétien, musulman, personnes souffrant d'handicap et toutes les familles d'une vie décente. Dans un communiqué publié hier, le syndicat des pharmaciens a salué les décisions du président al-Sisi lors de l'iftar de la famille égyptienne. À l'approche de Eid al-Fitr et avec la fin du mois de Ramadan, l'une des nouvelles les plus heureuses qui nous soit parvenue aujourd'hui est la réunion de toutes les forces politiques avec le président de la République. Le syndicat a vivement salué le discours du président al-Sisi sur la femme égyptienne qui était à l'avant-garde de la marche. Il a aussi apprécié les paroles du président al-Sisi disant que la nation accueille tout le monde et que les différences d'opinion ne gâchent pas l'amitié. Le parti du Congrès, dirigé par le sénateur Omar Samida, a affirmé son soutien à toutes les décisions annoncées par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'iftar de la famille égyptienne, soulignant qu'elle exprime clairement le souci des dirigeants politiques pour la participation de toutes les classes de la société dans les projets, les plans et les visions de l'avenir en cours.
Le parti du Congrès a également apprécié dans une déclaration publiée hier l'appel du président Assisi à un dialogue national qui inclut toutes les forces politiques. Cela confirme toujours la volonté du président Assisi de réunir les Égyptiens pour qu'ils participent à la construction de leur patrie. Le parti a également salué l'appel du président Assisi au gouvernement pour tenir une conférence de presse internationale pour annoncer le plan de l'État visant à faire face à la crise économique mondiale, expliquant qu'il est très positif de clarifier toutes les questions liées aux répercussions de la crise mondiale à l'opinion publique. La déclaration de la Fédération des industries égyptiennes à l'occasion de l'iftar de la famille égyptienne. La Fédération des industries égyptiennes affirme son plein soutien du président Abdel Fattah el-Sisi au rôle de l'investissement privé et étranger. La Fédération des industries apprécie le lancement de l'initiative nationale pour le développement de l'industrie égyptienne, une initiative qui souligne la volonté de l'État de faire progresser le secteur industriel à la lumière des conditions économiques mondiales qui affectent l'industrie. Le chef de la commission parlementaire du parti Al-Wafd, Souleymane Wahden, a souligné l'importance de la cérémonie de l'iftar de la famille égyptienne car elle s'est déroulée dans un état de rapprochement entre les participants malgré leurs différences sociales, politiques et culturelles, soulignant que l'iftar est venu comme une étape positive dans la préparation du dialogue national qui a été annoncé par le président de la République et qui sera avec toutes les tendances politiques sans discrimination. Il convient de noter que le président Assisi a annoncé lors de l'iftar de la famille égyptienne la réactivation des travaux de la commission présidentielle de grâce qui a été constituée comme l'une des recommandations de la Conférence nationale de la jeunesse à condition qu'elle collabore avec les agences compétentes et les organisations de la société civile concernées. Le président Assisi a déclaré lors de l'iftar de la famille égyptienne qu'il avait chargé le gouvernement de tenir une conférence de presse internationale pour annoncer le plan de l'État égyptien visant à faire face à la crise économique mondiale.